J'ai dit, hein, c'est chaud, hein, c'est chaud. Vous avez vu la femme là. De toute façon, ils l'ont pris, le son l'a envoyé. La vidéo là, je suis tombée sur ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La dame en question, elle dit quoi? La dame dit non, elle est victime d'injustice. C'est la dame là qui le dit, celle que vous voyez là, c'est elle qui a dit. Elle dit, elle est victime d'injustice. Ils l'ont bracata au dehors. Maintenant qu'ils l'ont bracata au dehors, maintenant, elle a fait quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc, elle a filmé la vidéo, maintenant, puis elle a balancé sur les réseaux sociaux. Elle dit, elle là, elle est victime d'injustice de la part du propriétaire de sa maison. Non, mais il faut rappeler même que le propriétaire de sa maison ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il vit en France. L'histoire là, c'est tellement long. Maintenant, c'est-à-dire que non, quand tu rentres aussi dans la vidéo, et puis tu vas dans les commentaires, les gens disent que non, dans la vie là, il ne faut pas prendre une partie et puis tu vas parler, qu'il faut écouter les deux parties. Et puis maintenant, tu fais ton jugement. Donc, quand tu rentres aussi dans les commentaires, tu vois ceci. On dit que non, la femme là, elle doit beaucoup de millions au propriétaire de la maison. Maintenant, après ce commentaire-là, il y a ça aussi. Vous voyez, après ça aussi là, il y a ça aussi. On dit non, qu'elle est là diffamée. Donc, car elle là, que de base là, elle doit. Voilà les messages qui disent qu'elle doit. On dit la dame là doit. Alors, d'autres disent qu'elle doit, mais pourquoi elle sort et puis elle se joue à la victime? Alors que non, c'est dit que non, elle doit plusieurs millions au propriétaire de la maison. J'ai dit. Et papa Trouel, elle l'a expliqué. Écoutez vous-même. En plein 2020, en plein corona, de 60 000, maman à 200 000. On a proposé 100 000. Il partait en France à 18 h, il dit allez-y, gardez l'argent, mon retour, je vais prendre. Raphaël est parti, la crise l'a trouvé là-bas. Il a fait presque 2 ans. On était au téléphone, je fais comment? Il dit, il faut garder, si je viens, je vais prendre. Si je viens, je vais prendre. Il est arrivé, on est parti chez lui, avec l'argent en main. Il a dit à maman, tranquillise-toi, voilà une bouteille de bail. C'est 200 000 que c'est pas 60 000. Le monsieur dit c'est 60 000, que ça fait 27 mois. Tu dois 1 500 000. J'ai couru. Je suis venu prendre 1 500 000 pour aller chez l'huissier. On arrive, on l'appelle le Diabo, l'argent que vous avez demandé. La dame m'a envoyé les 1 500 000. Il dit bon, je vais appeler mon avocat. L'huissier a dit qu'il y a une histoire d'avocat. Et toi-même tu dis c'est plus 200 000 que c'est 60 000. Elle m'a envoyé les 1 600 000. Pourquoi on doit appeler encore l'avocat? On a attendu avocat. L'huissier dit, de toute façon, il t'a tourné, aller en France jusqu'à venir, il veut utiliser ça contre toi. Alors déposer l'argent au club. Je dis, lui, là, son affaire compliquée, parce qu'il dit, faut pas déjà déposer son argent, faut pas déjà déposer, pour aller couper encore, ça va devenir autoré. Jusqu'à il ne venait pas. On est parti au club pour déposer les 1 500 000. Il est parti au club là-bas, il dit, faut pas, il faut prendre l'argent. Je suis obligé de lui faire un autre papier encore, à 250 000 pour on appelle ça ordonnance, pour pouvoir déposer l'argent, jusqu'à près de 4 millions. Quand le greffe a enlevé pour lui les 3 millions 60 000 francs, M. Tiako ramasse les 3 millions et puis il dit, je suis mauvais payé. Il n'a qu'à m'excuser. Il a tout fait pour t'excuser. Alors que quand il m'a donné le titre de travail, il n'a pas parlé de contrat. Il dit, je vais voir comment je vais éponger. Un matin, j'étais là. Voilà un des exemples de mec qui vient un document lourd en 2011. Il dit, Tati, il y avait dit, mais Tati, tonton dit dans la station, ça va bien. Il dit, de signer papier, la petite fille, ça va bien. Il dit, où? Ça va même ça que je n'ai pas fait de longues études. Beaucoup de papiers comme ça, on a déposé signature rapidement comme moi. Mais je ne peux pas signer. Parce qu'il dit à son retour d'Abidjan, s'il dit que je comprends ce qu'il y a dedans, je vais signer papier. Voilà le problème que j'ai eu. Je suis allé te voir, c'est quand j'ai venu prendre piquer. Parce que ça, il n'y avait pas de journée. Quand tu es devenu propre, chaque matin, il vient un journée, il mesure ici. Il mesure pour des fleurs. Il mesure pour toi là. Quand tout ça là, j'ai demandé, il vient, il contrôle et puis il s'en va. Quand j'ai fini, à l'arrière, pour la donner de signer, c'était la guerre entre lui et moi. Jusqu'à ce que il augmente le loyer en pleine crise post-électorale de 60 000, il est passé à 200 000. Et il m'a signé pour 60 000 qui est mon loyer que je paye habituellement. Et ça ne change rien de la loi. Quand on va le voir, il me demande d'attendre avec ma famille. Il est malade, il s'en va en Europe, s'il vient, il va récupérer l'argent. Et que de ne jamais déposer son argent au greffe. En déposant l'argent au greffe, l'argent se